c'est la danse des vitamines. Jour et nuit, elles se tondent. Et là, Ariel Wiesman, DJ, qui connaît tout, se dit mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Non mais à l'intro je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne le connais pas. La oui, danse parce que des normalement vitamines. vous êtes très calé dans ce genre de musique étrange. C'est Annie Brocoli. C'est une québécoise, Annie Brocoli, qui chante la danse des vitamines. Elle n'a pas pris le chou du tout. Bon alors, mais oui, c'était pour vous mettre de bonne humeur ou pas. Mais en tout cas, elle ne suffira pas à combler vos carences en vitamines, cette chanson. L'hiver commence à être lointain, un lointain souvenir, mais on aimerait bien être au top de sa forme pour ces journées qui s'allongent de plus en plus. À chaque changement de saison, on se demande s'il faut faire une petite cure de compléments alimentaires. Et nous sommes justement avec Mathieu Calafiore, docteur généraliste venu tout droit de Lille, spécialement pour vous, chers auditeurs, et pour nous dans Bonjour la France. Bonjour, alors bonjour. déjà, bravo docteur, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une vitamine et ce qu'elles apportent à notre organisme? Alors, les vitamines, ce sont des molécules qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps parce que notre corps n'en produit pas assez, en tout cas en grande quantité. Et donc, pour construire des globules rouges, par exemple, nous avons besoin de vitamine B. Oui. Pour renforcer les os, de la vitamine D. Pour nous protéger des agressions extérieures, de la vitamine E. Donc, vraiment, pour être en bonne santé, nous avons besoin de cet apport régulier de vitamines. Il y a des Donc vitamines... si je me fais agresser, je sors un truc de vitamine E, comment ça se passe? Vous pouvez essayer, mais bon, je garantis pas le résultat. 2 tiers des Français quand même croient en l'efficacité de ces compléments alimentaires selon le syndicat national des compléments alimentaires. Qu'en pense la communauté scientifique? Alors il en faut vrai faire de vrai attention, c'est comme tout, une enquête de satisfaction. Dire qu'on y croit, ça ne veut pas forcément dire que c'est prouvé scientifiquement. Hein. C'est pour être une médecine alternative à ce niveau-là. La communauté scientifique, elle se base sur des preuves et sur des études. Et donc, on a un effet placebo non négligeable avec ce type de compléments alimentaires. Bah oui, clairement, on prend des vitamines, donc on se sent mieux parce qu'on en prend. On sait qu'on va aller mieux comme ça. Mais clairement, si je devais résumer très rapidement, c'est ceux qui en ont vraiment besoin, c'est pas ceux qui en achètent. De manière générale. Hein, donc ceux qui en ont vraiment besoin, c'est les personnes qui sont carencées, qui dans leur alimentation n'ont pas assez de fruits, pas assez de légumes, qui eux pourraient avoir besoin d'avoir justement ces compléments de vitamines, alors que quand on a une alimentation variée et assez équilibrée, on n'a pas forcément besoin de ces compléments alimentaires. Eh ben voilà. Alors donc on se posait la question à la rédaction, est-ce que c'est bien de faire une cure de vitamines assortie de l'hiver? Et à ce moment-là, de quelles vitamines a besoin le corps pour affronter le printemps et qui en a besoin? Alors si vous avez mangé de la raclette et de la tartiflette tout l'hiver et rien d'autre, là, d'accord, vous avez besoin peut-être de vitamines parce que vous n'avez pas mangé assez de fruits et légumes. Bon, c'est vrai qu'on est Sinon, en dehors de ça... On n'est pas irréprochable ici, en tout cas. Non, on mange des fruits et légumes, arrêtez. Il y a une vitamine peut-être dont on a besoin à la sortie de l'hiver, c'est la vitamine D, parce que la vitamine D, elle est fabriquée par le rein et elle a besoin d'être activée par les rayons du soleil au contact de la peau. Mais on la trouve où, la vitamine D? La vitamine D, on la trouve dans l'alimentation en partie, puis elle est modifiée par le rein et mais dans quels aliments? de la peau. On trouve dans les poissons, par exemple. Les poissons crus. Morts ou vivants? Je vous conseille de les manger morts, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, la vitamine D, on en a besoin parce que quand on a un déficit d'ensoleillement, et à Lille en janvier par exemple, je sais de quoi je parle, quand on a un manque d'ensoleillement, eh bien on n'a pas assez de fabrication de vitamine D. Donc, mais là, il faut demander une ordonnance éventuellement pour avoir des ampoules de vitamine D. On peut avoir des ampoules de vitamine D sur ordonnance, effectivement, mais vous avez aussi dans l'alimentation, dans l'industrie agroalimentaire, il y a des aliments qui sont enrichis naturellement en vitamine D. Bon, enfin, naturellement non, mais enrichis en vitamine D. Mais alors il y a toujours cette vieille question, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Prendre un cachet de vitamine C ou une orange? Une orange parce que les besoins journaliers en vitamine C, c'est à peu près 100 mg. Un verre de jus d'orange ou une orange, c'est encore mieux. Vous avez largement le quota de vitamine C dont vous avez besoin par jour. Si vous prenez des comprimés de vitamine C qui sont en général dosés à 1000 mg, eh ben vous en urinez 900 mg. Donc vous jetez de l'argent, pas par les fenêtres, mais par les toilettes. Et allez le récupérer après. C'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a, alors vous nous dites là, à la sortie de l'hiver, en tout cas la vitamine D, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, a priori, on se concentre là-dessus. Est-ce qu'il y a certains moments de la journée où il vaut mieux ne pas consommer de vitamines? Par exemple, cette fameuse vitamine C ou ce verre de jus d'orange. Clairement, la vitamine C, donc qu'on trouve principalement dans les oranges, mais aussi dans beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Il faut éviter de la manger trop le soir parce qu'elle a tendance à être stimulante. C'est un peu le dicton de nos grands-mères qui disaient une orange le matin, elle est d'or, le midi, elle est d'argent et le soir, elle est de plomb. C'est un peu ça, en fait. Il faut ça a la preuve quand même du principe actif de la vitamine C si elle nous empêche de dormir. Oui, l'apport de vitamine C nous aide aussi à nous stimuler le matin. La D, la C, peut-être une autre
autre vitamine sur laquelle on peut se concentrer comme ça en La B. début de La début vitamine de B, l'été hein, qui lutte contre les anémies, qui lutte aussi contre certains phénomènes dépressifs. Donc la vitamine B, on la trouve dans la viande, dans les légumineuses comme les pois chiches, les pois en tout genre. Ça. Donc Très c'est une important. vitamine qui Les est très pois très importante. Non, toutes les légumineuses, les fèves, les pois chiches, Voilà. toutes Ouais. ces choses. C'est une vitamine qui est extrêmement importante et donc il faut faire attention. faut la à en prendre, avoir, quitte à ce qu'il y ait des effets secondaires pas très agréables, mais il faut la prendre en tout cas. Oui, Bah oui. Non mais alors, docteur, on peut si se vous le en dire. prenez, si vous en Attendez. prenez en quantité suffisante, Docteur, vous aurez un docteur, petit ne peu fuyez d'effets pas le Ne indésirables. fuyez pas le débat du pois chiche. Mais en même temps, le pois chiche aide à lutter contre la constipation, donc c'est pas vraiment un effet indésirable. Ah oui, Voilà. c'est pour ça qu'il y a un- C'est pour il y en a ça plein qu'Ariel chez Wiesman Matou. mange beaucoup de Mais vous venez de m'éclairer. voilà. Bah non, Ariel mais, Wiesman mange beaucoup de pois. c'est vrai. mais moi Ouais, je je voulais pas viens trahir le du secret monde médical. du pois chiche. Je suis né parmi les pois chiches. Oh Enfin, mon Dieu. Bon, en tout cas, voilà, roulons-nous dans la paille, faisons des bulles sous la mousse. Est-ce que ça peut remplacer d'ailleurs la prise de vitamines, comme nous le conseille le générique de l'émission jeunesse des années 80. Vitamine, ça donne bonne mine. Vous vous souvenez? Roule dans la paille, vitamine. Bulle sous la mousse, vitamine. Sirop papaye, fila. C'est bien, non? On vous retrouve demain, en tout cas, docteur Mathieu Calafiore, qui est venu de Lille pour nous. Merci beaucoup. À demain. Europe 1.